Salut à tous, c'est Loa, nous sommes aujourd'hui pour l'épisode 8 de Total Extreme Wrestling où on débute avec la EW et on essaye de concurrencer la WWE. Pendant ce temps, la concurrence pas trop mal, enfin je pense, de ce que j'ai su, de ce que je sais, hop, on est redescendu à la 9ème position, la ROH est quand même remontée par-dessus, alors qu'on était en 8ème position il y a quelques épisodes de cela. Mais avec un pay-per-view comme on a fait la dernière fois, il y a moyen de commencer à vraiment monter dans le... On a enchaîné 2 choix 71, et après on a rebaissé à 62. En même temps, j'ai fait un match déjà qu'on avait déjà vu en refaisant le montage de l'épisode 7 il y a pas longtemps. Voilà, je me rends compte que j'avais déjà fait ce match-là. C'est dommage. Et après on a pris... On a moins pris de grosses têtes d'affiche pendant ce show-là et voilà, des fois faut un peu se calmer. Mais là on va booker un bon all-in. Là je pense qu'on va booker un bon all-in. Au niveau des storylines, on est à 68 pour le titre AEW. On va pas tarder à arrêter cette storyline là pour en passer sur une autre. SCU contre The Bucks, bonne montée en puissance pour cette storyline. Sean Spears contre Christopher Daniels, pas mal aussi. Et le titre féminin, pas mal aussi. On va continuer une petite storyline entre Gail Kim et Tessa Blanchard avant un prochain match entre les deux où la storyline va s'arrêter. Voilà. Sinon, j'ai besoin d'autres équipes tag team. On a perdu les Briscoe. On est... Et j'arrive pas à avoir des équipes tag team avec un bon momentum. Donc, je sais pas quoi prendre. Mais en tout cas, voilà, les Jay Briscoe, voilà, il est encore blessé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Jay Lethal, peut-être. Avec Samoa Joe aussi, mais... Ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que c'est... Ah, peut-être... Ah, ouais. Les Kofi. Mark Kofi, non? C'est pas ça? Mark Kofi. Ah, on peut reformer Gallus. On peut reformer Gallus. Il demande combien, lui? Ah, il peut pas. Oh bah, tant pis. Ah, Marty Scurll, quand même, avec Zack Sabre Jr. Allez, on va faire ça. On les a tous les deux dans le roster, sauf que je les utilise presque jamais. Je sais pas quoi faire avec eux. Ils ont tous les deux des styles assez différents des autres. Donc j'arrive pas à les mettre ensemble. Mais par contre, en team, ça peut être vachement bien. Marty Scurll et Zack. Voilà, pour essayer de leur donner un peu de momentum, essayer de les mettre un peu en main eventer et commencer à faire quelque chose pour le titre AEW. Ça peut être vraiment un bon début. Un bon début pour ces deux catcheurs. Alors, Leader of the New School, 78 d'expérience. On a moyen de faire des bons petits matchs. Le problème, c'est que on a Marty Scurll qui est heal. Est-ce qu'il fait un bon face? Babyface 75. Allez, on prépare le turn. Ouh. Ok, je sais quoi faire. Je vais commencer à faire ça pendant le show AEW. Je sais quoi faire et il y a moyen de faire quelque chose de plutôt pas mal. Hop, on va faire comme ça. Qui c'est qui... Oh, toi t'as fumé, toi. Allez, 50%. Ah, il a ennuyé. Au bout d'un moment... Putain, mais encore lui. Mais tu catches bien, tu fais des bons matchs, arrête de te plaindre. Il va me saouler, hein. La vérité, il va me saouler. En plus, c'est return, donc c'est chaud.
Monsieur Whitmer. Il veut vraiment être collant au commentateur, mais genre de ouf. Et bah, tu le seras pas. Et j'en ai rien à foutre. Si tu commences encore à te plaindre, tu vas te barrer. Je te vire. Tu vois, comme Bouliret. Je te dégage. Et une petite. Et Dean Ambrose, c'est quand qu'il se barre la WWE là? C'est relou à la fin, hein. Dean Ambrose. Il est toujours shortlist, hein. Basique, psychologie, Darren Young, plutôt pas mal, hein. Darren Young, j'y avais pas pensé, mais en vrai c'était un bon catcheur, hein. Petit coucou à Jesse qui l'adore, qui l'adorait. Mais en vrai, bonne basique, bonne psychologie, bon brawl. Il y a moyen de faire quelque chose, surtout qu'il y a sa petite popularité quand même. En Star Quality, ouais, il y a 55, c'est pas ouf, mais il y a moyen d'en faire un bon mi-quart d'heure. Ah, 1100, ça passe. Il y a moyen, en plus de l'avoir, je pense, à 950. Donc ça, on va baisser quand même à 750, un truc du genre. On verra ce qu'il va nous dire. Mais en vrai, ça peut être pas mal. Ah, il veut 1100. Ah. Bon, 1010, allez. Hop. On va voir, Darren Young. Titus O'Neill, il y a encore la WWE dans le jeu? Ouais. On aurait pu faire les prime time players. Mais en vrai, il y a moyen de Nick McNeil. Alors, Nick McNeil, il est là. Ah, il est aussi à WWE. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Qui c'est lui? On se renseigne, on se renseigne. Popularity, ouais, il est pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Murder Clown, mais c'est qui lui? En vrai, est-ce qu'il a un bon skill? Basique, ouais, mais psychologie, pas trop, pas des masses. Non, lui, il m'intéresserait pas. Bon, vous l'avez peut-être pas vu, hein, mais j'ai recruté certaines personnes pour une durée très très courte dans la fédération, en espérant que ça augmente la popularité sur certains moments et que ça puisse engendrer une petite rivalité avec la WWE, parce que j'ai vu que certaines personnes, certaines superstars étaient disponibles à l'échange. Ah bah par exemple, regardez, j'ai essayé de faire quelque chose avec Ric Flair, voilà, big fail. Tant pis, c'est con, j'avais une idée derrière la tête, mais tant pis. Mais attendez-vous à des bonnes surprises, il y a moyen de faire quelque chose, parce que en vrai, j'ai viré Bouliret parce qu'il crée la merde dans la fédération, mais j'ai viré Bouliret aussi parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne relation avec lui, que j'aurais voulu engager. Le problème, c'est que Bouliret, bah, il était là en train de me casser les couilles, à me dire non, embauche-le pas, il pue la merde, je l'aime pas, si c'est ça, je te ferai la merde. Donc du coup, bah, j'attendais de virer Bouliret pour pouvoir signer un contrat avec ce gars-là. Voilà, contrat à 5000, hein, 5000 par mois, ça fait un peu mal, mais je pense qu'il va peut-être m'en rapporter un peu plus. Je pense qu'il va peut-être m'en rapporter un peu plus. À voir, à voir, à voir. Ok, c'est bon, Darren Young a accepté notre contrat, c'est parfait, on va voir qu'est-ce qu'il nous recommande. Upper mid-quart d'heure, donc ça peut être vraiment pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose de cool. Voilà, donc il va évoluer en solo, mais au moins il va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Hop. Ça peut être plutôt pas mal. Ok, on est au jour pour booker le AEW TV. On n'a pas Johnny là, Gamma n'est pas toujours pas là, Penta L0 et Refenix ne sont pas là. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parfait. Locker room à 100. 100 de locker room, c'est plutôt pas mal. Hop. J'ai oublié de regarder mais qui n'a pas de momentum et qui est dans une feud plutôt intéressante. Hop, qui n'a pas de momentum? Les Best Friends.
Il va falloir leur donner des victoires. Aja Kong aussi. Ok, et qui en a? Tessa Blanchard, Christopher Daniels, Chris Jericho, Nick Jackson. Donc en fait, tous les champions ont un momentum. C'est plutôt parfait. Le seul qui en a et qui n'est pas champion, c'est Kenny Omega. Moyen de faire un petit, une petite volée de momentum. Voilà, bref, je boucle le show de 1 heure et je reviens vers vous tout de suite. Bon, on a fini de booker ce All In TV, alors j'ai pris beaucoup de risques, vraiment beaucoup. J'ai pas utilisé beaucoup de grandes stars de la fédération, à part une, où vraiment tout le show va se reposer sur cette personne. Bon, on commence avec un petit opener, un 52 de rating, pour donner un peu plus de momentum aux Best Friends. Match moyen, petite hit, les Best Friends vont battre Natural Selection quand Chuck Taylor va faire le tomber avec un Soul Food sur Brian Cage. Voilà, c'est Sean Riker qui fait la moins bonne performance, c'est Greg Marcialo qui fait la meilleure performance in ring. This match got the show of the strongest start, donc du coup voilà, bon match de début de show. Inconsistance pour Natural Selection, enfin les mecs, voilà quoi. Inconsistance aussi pour Chuck Taylor et les Best Friends, donc ouais, non, c'est pas ouf. J'ai mis ça en high spot, je sais pas si c'était le bon truc, apparemment oui. Ensuite, altercation backstage, Sean Spears et Jimmy Jacobs se provoquent un petit peu, donc du coup Jimmy Jacobs il fait bah écoute, ce soir je te prends en match, comme j'aime pas trop catcher solo pendant ce temps, voilà, BG Whitmer va m'accompagner, à toi de te retrouver un partenaire. En même temps, il va dire ouais, toi et Christopher Daniels, tu mérites pas la chance au titre et tout ça. Enfin, du coup, Sean Spears veut prouver qu'il a une chance au titre. Du coup, il va devoir se trouver un partenaire pendant la soirée pour faire face à Jimmy Jacobs et BG Whitmer. Ensuite, petit match féminin, et pareil, pour donner un peu de momentum à Gail Kim. Dès son match, petite hit, Gail Kim va battre Nyla Rose en moins de 8 minutes par une soumission. Voilà, Gail Kim, toujours une très bonne performance in ring. La foule est chaude. Et en même temps, il y avait Tessa Blanchard à la table des commentaires pour un peu poursuivre la rivalité. C'est très pauvre annonceur Tessa Blanchard. Au moins, ça permet d'avancer la storyline Women's Title. Ensuite, la cérémonie de retraite de Sting, où il y a toutes des anciennes légendes de la WWE, WCW et tout ça. Chaude, la foule elle est chaude, en même temps tout le monde pleure, c'est très triste. Sting annonce sa retraite et tout ça. Donc, moment important du show qui n'est pas en main event. Ensuite, Kenny Omega veut une revanche, un match revanche contre Alpha. Du coup, Eric Bischoff il fait bah si tu veux ton match revanche, tu vas devoir battre Hangman Page la semaine prochaine. Du coup, très bon segment à 76. Ensuite, match de main event. BG Whitmer contre Jimmy Jacobs contre Sean Spears et les débuts de Darren Young. Descend catch mais pas une aussi bonne hit. BG Whitmer et Jimmy Jacobs vont battre Sean Spears et Darren Young en 15 minutes 52 quand BG Whitmer va faire le tomber sur Darren Young with a pitful and full tight. Je sais pas du tout ça veut dire quoi. En tout cas, il y aura normalement une distraction de Christopher Daniels qui était en commentaire, qui était dans la table des commentateurs. Je sais pas, ouais. Normalement, Sean Spears s'est fait distraire par Christopher Daniels à la fin, ce qui a perturbé également Darren Young et tout ça. Ouais, 59 de rating, je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, le show se termine avec Sting qui est par terre, qui s'est fait agresser backstage pour partir chez lui en retraite. Mais on ne sait pas encore qui c'est. Voilà, donc ça nous donne un show à 59. Ah putain, oui, j'ai pas mis de show avec du storytelling. Quel con. Quel con. Bon, 59 de rating, ça pue la merde. Bref, passons, on va essayer de booker un autre. Ah, c'est con parce qu'il y avait moyen de faire un bon show. Mais... Ah, pourquoi j'oublie tout le temps de mettre des storytelling, des matchs à storytelling dans mes shows?
D'ailleurs, ça me fait penser qu'on est le vendredi de la dernière semaine de juillet, donc du coup, on aura également le bilan économique du mois. Donc du coup, on va regarder un peu tout ça, on va regarder un peu ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné. En tout cas, on descend bien en ce moment, donc il va falloir faire plus attention à notre thune dépensée. Essayer de remonter un peu, donc là on a 9239, on verra à combien on monte, mais il faudra bien regarder, il faudra bien faire attention. Parce que à partir du moment où on va pas passer en dessous des 9 millions, enfin, ça va être difficile de rattraper l'argent qu'on avait au départ. Même si c'est beaucoup d'argent et qu'on est vraiment, franchement stable, voilà, faut quand même regarder. Putain, mais tiens, 75%, tu me fais pas chier. Et ensuite, Sting est pas chaud chaud du cul pour le push que je lui donne. En même temps, Sting, tu vas partir à la retraite. Voilà. D'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle storyline avec Sting, du coup. Qui l'a agressé, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais vous aurez la réponse très très rapidement parce que le contrat de Sting s'arrête très bientôt. Du coup, la rivalité va être très courte, mais ça va être la dernière rivalité de Sting. Bilan économique, on a gagné de l'argent. Ok, bilan économique, on a gagné de l'argent. On est passé à 9 372 000. Par contre, voilà, on a gagné, mais on a perdu par rapport à ce qu'on a gagné. On a perdu 7 824. Voilà, c'est loin des 400 000 de la dernière fois. Maintenant, on va faire plus attention. On a un roster qui se forme de plus en plus. On commence vraiment à être plutôt bien posé. Donc, du coup, on va dépenser moins d'argent foncièrement et on va en rapporter plus. Voilà, ça va être plutôt cool et ça va être plutôt sympathique. Le contrat de Justin Thunderlinger est arrêté. On va l'augmenter, hein. On va le reprendre pour un an. On va baisser un peu la downside. Parce que si on l'utilise pas, on se fait un peu démonter. Divorce. Bon, bah, dans le jeu, Cody Rhodes et Brandy Rhodes ont divorcé. Super. Franchement, ça tue. Ça défonce. D'accord. Bon. Bonne atmosphère. C'est bien ça. On va quand même essayer de... Qu'ils s'entendent bien, hein. Positive Meddling. Bon, apparemment, ils ont divorcé, mais ils sont toujours potes. Enfin bref. Voilà, All In TV, je book ça. Ça sera le dernier All In que j'ai booké dans cet épisode. Et on se retrouve juste après, comme d'habitude. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué à booker tout ça. Ok, on a commencé le show avec un match de merde. J'aurais mis un kick-off, tu vois, pour ce show-là. Je voulais voir ce que ça donnait, Et... Ouais, non, c'est pas grave. Jimmy Havoc contre Jungle Ball Night Koi. Voilà, match pas moyen, mais pas de foule existante. Donc ça fait un show qui commence à 14 de rating, c'est nul à chier. Ouais, ils veulent pas un match de jobber dans le main show. En même temps, ils ont qu'une heure de show, s'ils se tapent un match de jobber, c'est bon, 4 minutes 20. Peut-être pas pour ouvrir le show par contre, peut-être pas en opener. J'aurais mis ça au milieu de la carte, ça aurait peut-être été meilleur. Mais voilà, 14 de show, ça commence très très mal. Après, je sens que la fin va être très très bien et très très bien notée. Voilà, mais pendant ce temps, c'est plutôt pourri. Voilà, déjà, petit segment backstage cette fois-ci où Eric Bischoff va rendre visite à Sting qui est chez le médecin. Et voilà, qui a attaqué Sting. Voilà, 73 de rating, ça passe très très bien. Ensuite, match entre Darren Young et BJ Whitmer par rapport, parce que c'est BJ Whitmer qui a battu Darren Young la semaine dernière, donc du coup Darren Young voulait un match revanche 1 contre 1. Match moyen, petite hit, Darren Young va battre BJ Whitmer. Voilà, très bonne chemistry entre les commentateurs. Darren Young qui fait une performance de 34, c'est pas ouf par rapport à ses stats. Voilà, je pense qu'il fallait peut-être les éclater, mais après j'ai mis ça en call-in ring, c'est peut-être pas ce qu'il fallait. Non, fallait pas. Voilà, c'est... Je me suis dit avec leur stats, ça aurait pu être sympa.
Cette fois-ci, c'est Tessa Blanchard qui va augmenter un peu son momentum. Descend catch, mais petit hit. Tessa Blanchard va battre Hikaru Shida en 6 minutes par tomber avec un pile driver. Très bonne note pour les deux catcheuses. C'est très très bien. Et j'avais mis en même temps Gay Kim en color commentateur pendant ce match-là, comme Tessa Blanchard avait. Il s'attaque pas pendant ce temps, c'est très très bien. Ensuite, Kazarian et Sky vont attaquer Young Bucks backstage. Voilà, ce qui va donner un match Kazarian, Nick Jackson la semaine prochaine et Scorpio Sky, Matt Jason aussi la semaine prochaine pour augmenter un peu la rivalité. Voilà. Ensuite, bon match entre les deux, Kenny Omega contre Hangman Page. Bon match, des centres réaction de la foule. Kenny Omega et Hangman Page ne vont pas. Il va pas avoir de gagnant parce que l'arbitre va perdre le contrôle. Il va stopper le match, tout va trop vite, tout va trop vite. Très bonne in-ring performance, 82 de Kenny Omega, 51 de Hangman Page. C'est pas ouf pour un main eventer. La rivalité avance pour le titre AEW. Voilà, je pense qu'on va bientôt l'arrêter au prochain pay-per-view, on va l'arrêter. Ensuite, Christopher Daniels prend part à une conférence de presse et accepte le challenge de Shawn Spears pour son titre US. Voilà, c'est génial, il fait un super travail avec la foule, il devient meilleur dans sa gimmick et ça avance, la storyline avance, rating de 81, c'est super. Ensuite, oh là là, voici qui est l'attaqueur, qui a attaqué Sting. Il s'agit de Dave Bautista. Dave Bautista, parce que je peux pas utiliser Batista, hein, il est pris sous le nom de la WWE, donc du coup on va utiliser son vrai nom. Et voilà, c'est Dave Bautista qui a quitté la WWE pour venir à la AEW pour un petit run. Voilà, rivalité avec Sting qui commence, donc du coup Sting il a écrit Eric Bischoff, Kevin Nash pareil chez les médecins. Dave Bautista va rentrer par la porte, va défoncer Sting et va foutre deux pêches à Eric Bischoff et va défoncer Kevin Nash. Voilà, il va tout défoncer chez le médecin. 85 de rating, ce qui nous donne un show à 69. C'est con parce que je suis sûr que c'est l'opener qui a tout foiré, mais en vrai on aurait eu un putain de show. Voilà, 69 de rating, on augmente notre popularité dans 18 régions, c'est super, c'est génial. Ah, ça promet du bon pour... C'est quoi le prochain pay-per-view? C'est All Out? Ça doit être All Out, je pense que c'est All Out. Voilà, ça annonce que du bon pour All Out. Très très bien tout ça. Contract negotiation contre Austin the Raver, plutôt pas mal. Il est bon en heal, il est meilleur en heal. Autant le garder en heal. Quoique j'ai besoin de peut-être un face. Ce serait bien de le mettre en face et de faire un heal turn après. Ça pourrait être pas mal. Hop. Donc du coup on va le mettre en quoi? Opener. Comme j'aime bien ce catcher, on peut facilement je pense l'augmenter. Hop, on va changer de... Ah, c'est le fameux Luchasaurus. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a des relations? Ouais, quelques-unes. Voilà. Ensuite, on a comme mail Karushida, Jerry Lynn, opinion, Jungle Boy ne connecte pas avec les fans. Ok. C'est pas mal. Dans les storylines, on a la storyline de AEW qui reste pareil à 69. SCU 56, ça baisse, ça baisse. Ensuite, 74 pour Shawn Spears contre Christopher Daniels. Voilà. The Last Rivalry for Sting, 81 de rating. Vraiment, c'est vraiment fou. Et Women's Title, on est à 52, c'est plutôt correct. Au niveau des titres, j'ai pas fait de match pour le titre depuis longtemps, donc 68 pour Christopher Daniels, 72 pour Chris Jericho et 71 pour Tessa Blanchard. Le titre tag team, il est pas ouf, il est pas ouf. Bref. Au niveau du Creative Meeting qui est un bon momentum, ça reste pareil et qui n'en a pas. Ça commence à devenir... Ray Phoenix, ça me fait chier un peu, mais...
Ok. Et au niveau des talent trade, on peut essayer d'avoir un mec de la AAA. Bref, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cet épisode, donc l'épisode 8 de Total Extreme Racing avec l'AEW. J'espère que ça vous a plu. On est en train de s'améliorer, on s'améliore, on prend un peu goût, on prend vraiment un peu goût à essayer de dépasser WWE parce qu'on est passé en ranking 9, on est toujours pareil. Mais je pense que notre prochain pay-per-view, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ouais, c'est All Out, donc le 4 août, la 4ème semaine d'août. Voilà, on a la première semaine, on a encore le temps d'évoluer les storylines. Mais voilà, on a un bon roster, un bon petit roster bien sympathique qu'on va pouvoir utiliser de mieux en mieux au fil des semaines. Sur ce, c'était Luan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, et à la prochaine pour un nouvel épisode. Peace.